Est-ce que tu connais toutes les administrations qui nous gèrent sur l'eau? Allez, écoute cette vidéo. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday spécial administration. Le domaine de la mer, plaisance comprise, est géré par un grand nombre d'instances, de structures ou d'organismes qui peuvent dépendre d'États, de régions ou de comités de nations tels que l'ONU. Ces organisateurs sont des normalisateurs, des législateurs, des contrôleurs et parfois des sanctionneurs. Mais chacun a sa place et chacun fait son métier. C'est d'ailleurs une des qualités du monde marin. Étant donné la portée mondiale des règlements, chaque entité a autorité sur une partie et une seule de ce règlement. Pour le moment, on va se focaliser sur la France et les autorités qui seront présentes sur nos plans d'eau et avec lesquelles nous sommes très susceptibles, en tant que plaisanciers, d'être en contact. Les affaires maritimes, pour commencer, sont organisées en plusieurs sous-directions, l'une plus axée sur la préservation de l'environnement, une autre se charge des conditions de travail des gens de mer, et une autre, enfin, celle que nous plaisanciers connaissons le plus souvent, se charge de faire passer les permis et extensions qui nous autorisent à naviguer. C'est d'ailleurs aussi auprès des affaires maritimes que tu feras immatriculer son bateau lorsque tu en posséderas un. Ou plus simplement que tu as fait immatriculer celui que tu possèdes déjà. En restant au niveau franco-européen, car les normes sont relativement alignées, on va arriver maintenant au registre. Il y en a 6 en tout. Je prépare un post à ce propos car le sujet est passionnant. Le premier registre, pour la France continentale, comporte tous les bateaux qui ne sont pas à usage commercial, et lui aussi est géré par les affaires maritimes. On trouve donc le premier registre, le registre internal français, le registre de Wallis et Futuna, le registre des terres australes et antarctiques françaises, le registre de Polynésie française, et enfin le registre de Nouvelle-Calédonie. Les NUC, navires à navigation commerciale dont je t'ai déjà parlé, sont dans le registre international français. Ce registre, pour résumer, s'assure, avant d'autoriser un bateau à battre le pavillon tricolore, qu'il répond bien aux normes en vigueur, qu'il s'agisse de l'armement de sécurité ou des conditions de travail du personnel. Il est géré par une administration française lui aussi, créée le 3 mai 2005, qu'on a très simplement appelé guichet unique du RIF. Lorsqu'on quitte les eaux territoriales ou qu'on y entre, on peut avoir affaire aux agents des douanes. Ils ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère des Finances, pour le compte duquel ils sont en charge, au-delà de ce qu'on appelle les tolérances douanières, de taxer les importations, qu'il s'agisse de nourriture, d'alcool ou de tabac. Et surtout, ils surveillent les frontières et évitent que ne pénètrent sur le sol européen des marchandises qui ne seraient pas aux normes qui sont les nôtres, ou encore des espèces d'animaux qui sont protégés. Si tu t'éloignes des frontières européennes, ce qui peut aller vite par exemple dans le détroit du Pas-de-Calais, c'est avec Frontex que tu peux avoir un contact pour le contrôle de l'immigration depuis et vers l'Union européenne. La gendarmerie maritime, elle, dépend de la marine nationale. Elle a un pouvoir de police et peut contrôler que l'armement de sécurité, les titres de francisation ou les permis dont tu disposes sont à jour et te permettent une navigation en sécurité. Elle assure en complément un contrôle des frontières en soutien des autorités douanières. Si tu disposes sur ton bateau d'une balise de détresse Hyperbe 406 MHz, c'est auprès du registre français des balises de détresse qu'il faudra l'enregistrer. Para-étatique, ce registre rassemble 45 pays dont le but est d'organiser mondialement, gratuitement et de façon non discriminatoire le sauvetage des vies humaines en utilisant les technologies spatiales. Si la balise dont tu disposes n'est pas un 406 MHz, mais qu'elle a besoin d'un MMSI ou que ta VHF est ASL et en nécessite un, alors c'est l'Agence nationale des fréquences qu'il faudra contacter. La NFR est un établissement public placé auprès du ministre de l'économie et des finances. L'agence se charge notamment de t'octroyer les MMSI et indicatifs radio pour les équipements que tu as à bord. Elle a aussi en charge le passage du certificat restreint de radiotéléphonie, le fameux CRR, nécessaire pour disposer d'une VHF à appel sélectif. Voilà, t'en sais un peu plus sur le nombreux interlocuteurs nationaux qui sont ceux qui entourent notre pratique. Si tout ça te semble confus, c'est normal, c'est parce qu'il y en a un très grand nombre. Le meilleur conseil que j'ai à te donner est de te laisser porter par des différents organismes lorsque tu as une demande ou un contrôle, pour que tout se passe comme il faut et le plus souvent efficacement. N'hésite pas à liker et à partager ce post, je suis certain qu'il intéressera beaucoup de tes potes qui possèdent un bateau. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour rester informé de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.